du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1, au verset 67 à 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le chant de louange, pour ne pas dire le cantique de louange de Zacharie, vient nous instruire sur notre fragilité. Mais ce qui est important et ce que nous avons à retenir, par-delà nos fragilités, par-delà nos incrédulités, la miséricorde de Dieu est à l'œuvre. Et c'est cette miséricorde de Dieu qui permet à Zacharie justement de prendre ce cantique-là. Autrement dit, quand l'action divine se manifeste dans notre vie, eh bien, l'action divine doit conduire inexorablement à ce qu'on pourrait appeler à la dissipation de nos doutes. Nos doutes, nos incrédulités doivent se dissiper. Et lorsque nous adhérons justement à l'action divine, il nous devient possible de nous régénérer. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Et lorsque nous sommes régénérés, eh bien, nous devenons capables de ce qu'on pourrait appeler une vision surnaturelle. Une vision surnaturelle qui nous permet justement, par-delà les souffrances, par-delà les épreuves, d'expérimenter ce que c'est que la joie. Une joie qui jaillit de cette espérance que nous avons mis en notre Sauveur. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à l'accueillir, mais surtout que les signes qu'il opère dans l'aujourd'hui de nos vies nous aident à dissiper nos incrédulités. Loué soit Jésus-Christ.